Ce qu'il se passe actuellement en Syrie est sismique, voire biblique. Après 50 années d'un pouvoir autoritaire exercé par la famille Assad, Bachar al-Assad vient de tomber. Ce n'est pas qu'un simple changement de régime. C'est une onde de choc qui traverse le Moyen-Orient et touche même l'Europe. Alors que la guerre civile semblait s'essouffler et que le régime paraissait consolidé, une offensive éclair a balayé des décennies de contrôle et d'oppression. Pourquoi ce régime, autrefois si puissant, a-t-il soudainement cédé? Quels sont les nouveaux acteurs sur le terrain? Et surtout, quelles conséquences pour les Syriens, mais aussi pour le reste du monde? Dans cette nouvelle vidéo, décryptons ensemble les causes, les impacts et les perspectives d'avenir liées à cet événement géopolitique et militaire. C'est parti. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir à 1971. Cette année-là, Hafez al-Assad, un militaire issu de la minorité alaouite, prend le pouvoir et transforme la Syrie en une dictature. Grâce à un contrôle absolu de l'armée, des services secrets et du Bartibas, il écrase toute opposition. En 2000, à sa mort, son fils Bachar lui succède. Initialement perçu comme un réformateur, il adopte rapidement les méthodes brutales de son père. Le régime Assad devient alors synonyme de répression, de corruption et de clientélisme. En 2011, le printemps arabe secoue la région. En Syrie, les manifestations pacifiques sont réprimées dans le sang. Le pays bascule alors dans une guerre civile brutale qui oppose le régime à une mosaïque de groupes rebelles. Malgré des pertes colossales et une économie en ruine, Assad reste au pouvoir grâce à ses alliés, notamment la Russie et l'Iran. En 2018, il contrôle de nouveau la majorité du territoire, mais à quel prix? La Syrie est un champ de ruines et le régime est exsangue. Depuis le début de la guerre civile, le régime d'Assad a survécu par la force et la peur. Mais cette stratégie a un coût. L'armée syrienne, autrefois redoutée, est aujourd'hui démoralisée et sous-équipée. Des milliers de soldats ont déserté et les ressources financières du régime sont à sec. Dans ce contexte, une offensive majeure menée par les rebelles en novembre 2024 trouve un régime affaibli et incapable de réagir. La perte de villes clés comme Alep et Hama en quelques jours montre à quel point le pouvoir d'Assad est devenu fragile. Ce n'était plus qu'un château de cartes prêt à s'effondrer. Tout bascule en novembre 2024. Une coalition rebelle dirigée par Ayat Tahrir al-Sham lance une attaque éclair. En moins de 2 semaines, Alep, la deuxième ville de Syrie, tombe. C'est un symbole fort. Cette ville, autrefois reprise par le régime en 2016 avec l'aide de la Russie, est désormais hors de son contrôle. Les rebelles avancent rapidement, prenant également Hama et des infrastructures stratégiques comme des aéroports. L'armée syrienne, dépassée et démoralisée, ne peut que battre en retraite. Cette offensive marque la fin d'un régime qui semblait pourtant indétrônable. Le soutien de la Russie et de l'Iran a longtemps permis à Assad de tenir. Mais en 2024, ces deux alliés sont confrontés à leurs propres problèmes. La Russie, embourbée dans la guerre en Ukraine, n'a plus les ressources pour intervenir massivement en Syrie. Quant à l'Iran, il est affaibli par des crises économiques internes et des tensions croissantes avec Israël et les États-Unis. Sans ces soutiens, Assad se retrouve seul face à une opposition renforcée et déterminée. Son isolement sur la scène internationale achève de précipiter sa chute. Parmi les rebelles, un nom se détache. Abu Mohamed al-Jolani. Ancien affilié d'Al-Qaïda, il est aujourd'hui à la tête de HTC, la faction islamiste qui domine la rébellion. Al-Jolani s'est imposé comme un acteur clé dans cette offensive, contrôlant désormais une grande partie du nord-ouest de la Syrie. Mais sa montée en puissance inquiète. Son passé djihadiste et son idéologie radicale posent des questions sur l'avenir de la Syrie et sur la nature du pouvoir qu'il pourrait exercer. La chute de Bachar al-Assad ne met pas fin aux souffrances des Syriens. Plus de 13 millions de personnes sont déplacées et des millions de réfugiés vivent encore dans des camps en Turquie, au Liban et ailleurs. Beaucoup hésitent à rentrer dans une Syrie contrôlée par les groupes islamistes. En Europe, cette crise humanitaire suscite des inquiétudes. Certains responsables politiques, comme Jordan Bardella, redoutent une nouvelle vague migratoire qui pourrait déstabiliser encore davantage le continent.
La Syrie est désormais fragmentée. Les islamistes contrôlent une grande partie du nord-ouest, tandis que les Kurdes dominent le nord-est. D'autres zones sont sous le contrôle de milices locales. Cette fragmentation rappelle l'Afghanistan, un pays plongé dans un chaos permanent où plusieurs factions s'affrontent pour le pouvoir. La chute d'Assad redéfinit les équilibres dans tout le Moyen-Orient. La Turquie voit une opportunité de renforcer son influence, tandis qu'Israël surveille de près la montée en puissance des islamistes. Quant à l'Occident, il reste prudent, craignant que la Syrie ne devienne un nouveau foyer de déstabilisation globale. La chute de Bachar al-Assad marque la fin d'un régime autoritaire, mais ouvre une période d'incertitude. La Syrie est brisée, fragmentée et épuisée par des années de guerre. Pour l'Europe et le reste du monde, les questions restent nombreuses. Comment stabiliser cette région? Pour les Syriens, l'avenir reste sombre, et pour nous, Européens, les défis ne font que commencer. Ce moment historique nous pousse à réfléchir. Comment pouvons-nous contribuer à éviter un nouvel effondrement? Comment gérer les risques humanitaires et sécuritaires qui en découlent? La Syrie est aujourd'hui un miroir des tensions qui secouent notre époque. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous, la communauté internationale doit-elle intervenir ou laisser la Syrie tracer son propre chemin, même chaotique? N'oubliez pas de vous abonner à Fil Rouge pour ne pas louper les prochaines analyses sur les enjeux géopolitiques majeurs. Et partagez cette vidéo si elle vous a aidé à mieux comprendre cette crise historique. On se retrouve vendredi pour une nouvelle analyse.